Un homme traverse la rue quand il fait tomber accidentellement son portefeuille. Un garçon le voit et l'appelle. Il demande alors ce que le garçon voulait et il dit qu'il avait laissé tomber son portefeuille. L'homme plaît et quand il regarde son portefeuille, il voit que le garçon n'y a rien pris. Le garçon dit qu'il voulait gagner son argent de manière honnête. Il loue ensuite l'attitude du garçon et demande où il vivait et où étaient ses parents. Le garçon dit qu'il vivait dans la rue et qu'il n'avait pas de parents. L'homme dit alors qu'il aiderait le garçon en lui donnant de l'argent. Le garçon dit qu'il ne voulait pas et qu'il aimerait gagner de l'argent par ses propres efforts. L'homme lui propose alors un emploi dans son entreprise, le garçon accepte, tant que ce n'est pas quelque chose de mal. L'homme dit qu'il ne travaillerait avec rien de mal et que le garçon devait l'accompagner. Plus tard, l'homme arrive dans son entreprise et son employé le salue. Il demande alors qui serait ce garçon qui était avec lui. L'homme raconte alors que lorsqu'il se rendait dans son entreprise, ce garçon a vu qu'il avait perdu son portefeuille et le lui a rendu sans rien retirer de l'intérieur. L'employé loue alors l'attitude du garçon. L'homme dit alors que le garçon commencerait à travailler pour lui, mais l'employé va à l'encontre de l'idée de l'homme et dit qu'il devenait fou en mettant un garçon au travail dans un lave-auto. L'homme insiste alors sur sa décision et dit que son employé enseignerait tout ce qu'il savait au garçon, car lorsqu'il a offert de l'argent au garçon, il l'a rejeté et a dit qu'il voulait un emploi. Le greffier se plaint alors d'avoir à enseigner au garçon, mais l'homme dit que c'était un ordre et que le garçon devait accompagner le greffier car il irait à son bureau. Quelque temps plus tard, les deux se tiennent près des voitures lorsque l'homme le voit et va leur parler. Il dit que c'était à eux deux de retourner au travail car il y avait tellement de voitures à nettoyer. Le garçon tente alors de reprendre le travail, mais l'employé l'en empêche. Il dit que c'est lui qui a lavé les voitures et que si le garçon voulait laver quelque chose, il devait laver la salle de bain. Plus tard, le garçon dit qu'il était soulagé d'avoir presque fini son travail. Le commis lui dit alors qu'il n'avait pas encore fini et qu'il y avait encore beaucoup d'étagères à nettoyer. Le garçon dit alors qu'il avait été embauché pour laver des voitures et non des étagères ou des salles de bain. L'employé dit alors que puisqu'il ne voulait pas nettoyer les étagères, il allait le dire à son patron. Il se rend alors chez son patron et lui dit que le garçon ne veut plus travailler. Il dit qu'il ne servait à rien d'essayer d'enseigner au garçon, car il ne voulait pas faire ce qu'il disait. L'homme est confus et l'employé dit qu'il le montrerait à son patron. Quand ils arrivent au garçon, il nettoyait la salle de bain. Le patron devient alors confus et dit que tout allait bien là-bas et que le garçon nettoyait tout correctement. L'employé dit alors que ce n'était pas propre jusqu'à récemment. L'homme lui dit alors d'arrêter de s'en prendre au garçon. Il essaie de se défendre, mais l'homme dit qu'il retournerait à son travail. Quelque temps plus tard, l'homme réunit les deux et dit que le jour du paiement pour les deux est arrivé. Il remet ensuite une enveloppe avec le salaire à chacun d'eux. L'employé n'est pas satisfait de son salaire et se plaint à son patron. Le gamin, quant à lui, est très content du sien. L'homme demande alors s'il y avait un problème avec le salaire de l'employé et il dit que c'était très peu. Il dit alors que ses revenus avaient beaucoup baissé. L'employé dit alors qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas alors qu'il allait travailler tous les jours, mais le garçon dit qu'il n'a pas bien travaillé et il dit au garçon de se taire. L'homme loue alors le travail du garçon et il remercie l'homme. L'employé s'en va alors furieux de son salaire. Plus tard, l'employé se plaint de son salaire et dit qu'il ferait payer son patron, mais le garçon entend tout ce qu'il dit. Le garçon se cache alors et surveille l'employé. L'employé dit alors que puisque son patron le payait si peu, il profiterait de lui et prendrait l'argent que son patron avait économisé. Il part alors, mais le garçon l'arrête et lui dit de rendre l'argent qu'il avait pris. L'employé demande alors ce que le garçon faisait là et il dit qu'il avait entendu ce qu'il avait dit et savait qu'il allait faire quelque chose contre son patron. L'employé le prend alors par les bras et lui dit de ne rien dire. L'homme soupçonne alors la situation et demande ce qui se passait. L'employé dit que ce n'était rien, mais le garçon dit que c'était un mensonge, que l'employé volait l'argent de son patron. L'homme dit que c'était une accusation très grave de la part du garçon, mais le garçon dit que l'argent était dans la poche de l'employé et que c'était à son patron de vérifier. Alors que l'homme allait vérifier sa poche,
l'employé s'enfuit de la scène et les deux lui courent après. Alors que l'homme allait traverser la rue, le garçon l'arrête car il allait se faire renverser par une voiture. Les deux retournent ensuite au lave-auto et le gamin lui dit de faire plus attention. L'homme le remercie alors de lui avoir sauvé la vie, mais il dit qu'il avait sauvé sa vie auparavant et qu'il allait sauver celle de son patron maintenant. L'homme dit alors qu'il remercie Dieu d'avoir trouvé le garçon et qu'il l'a vu comme un fils. Le garçon dit qu'il voit aussi l'homme comme un père. Quelques années passent et une femme frappe à la porte de l'homme. Il répond alors et demande en quoi il pourrait aider la femme. La femme dit qu'elle le cherchait et que malheureusement, comme il n'a pas payé ses dettes, elle lui a apporté un avis d'expulsion. L'homme est confus et demande à la femme de mieux s'expliquer. Elle dit ensuite qu'il s'agissait d'un ordre d'expulsion et qu'elle avait besoin que l'homme quitte sa maison ce jour-là. Il dit qu'il n'avait que cette maison et demande à la femme de ne pas lui faire ça. Elle dit ensuite qu'elle ne pouvait rien faire car elle ne faisait que suivre les ordres. Soudain, un jeune homme apparaît et demande ce qui se passe. Elle salue alors le jeune homme et lui demande ce qu'il faisait là. Il demande ensuite si ses papiers étaient un ordre d'expulsion, ce qui fait que l'homme reconnaît le nom. La femme dit alors que cet homme n'était pas en mesure de payer ses dettes et qu'il s'agissait d'un ordre d'expulsion. Le jeune homme dit avoir compris la situation et que la femme devait lui remettre les papiers. La femme dit qu'elle ne pouvait pas donner les papiers à l'homme parce qu'il était trop important. L'homme insiste alors et dit que la femme devrait dire à son patron qu'il en serait responsable. Elle accepte alors et donne au jeune homme les papiers et s'en va. Le jeune homme dit que bien que l'homme ne se souvienne pas de lui, il le connaissait très bien et qu'il l'avait aidé quand il en avait le plus besoin. L'homme demande alors s'il était ce garçon qu'il a rencontré et il dit oui. Il dit qu'il était là pour rendre la faveur de l'homme, mais il dit que ce n'était pas nécessaire. Le jeune homme insiste alors et dit à l'homme de prendre les papiers car tout irait bien. L'homme remercie alors le jeune homme.